I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postos, après cette débâcle hier, Lionel Messi a menacé de quitter le FC Barcelone si jamais il n'y avait pas des changements considérables dans l'équipe et aussi dans l'organigramme du club. Et cette menace pourrait être bien mise à exécution dès cet été. Comme vous le savez, il a un contrat jusqu'en 2021 officiellement, mais avec une clause de départ où il peut partir à tout moment. Donc cette clause qui nous disait qu'en 2020 il pouvait partir, qui s'arrêtait au 15 juin est fausse. Il a un contrat depuis quelques années, comme l'avait Pep Guardiola à l'époque où il était entraîneur, comme Xavi Hernandez et Iniesta. Ils peuvent partir tous les ans, à tout moment. C'est une clause qui est dans le contrat. Et voilà, Messi aurait un plan si jamais les choses ne se réglaient pas au FC Barcelone. Messi à l'Inter Miami, c'est ce qu'annonce Fred Hermel, humilié comme jamais avec le FC Barcelone hier soir. Lionel Messi ne prolongera pas au Barça, ça paraît être évident. Et il pourrait même filer plus vite que prévu en MLS. Ce samedi, la presse espagnole est KO debout, le Bayern de Munich ayant anéanti Barcelone après une rencontre qui est déjà rentrée dans la légende de la Ligue des Champions. Si Josep Maria Bartomeu n'a pas annoncé des mesures immédiatement après cette déroute historique 8-2, il est clair que le président du Barça va devoir trancher. Il y aura un conseil d'administration lundi matin pour un petit peu voir un petit peu ce qu'ils vont faire du côté du Barça. Quique Sétienne, Eric Abidal, Oscar Gros devrait partir, ainsi que d'autres du conseil d'administration. Gérard Piqué ayant fait comprendre qu'une révolution devait intervenir chez les Blaugrana au plus vite et pas seulement chez les joueurs et le staff. Cependant, les images d'un Lionel Messi totalement dévasté sur la pelouse du stade de Lisbonne hantent les esprits et il se pourrait bien que cette élimination monstrueuse entraîne un vrai tsunami. Selon Fred Hermel, la légende argentine du FC Barcelone pourrait bien précipiter son départ du club avec un point de chute déjà trouvé depuis pas mal de temps. Sur RMC, le spécialiste du football espagnol et pro-madrilène, donc attention, a lancé une véritable bombe. Je le cite, Lionel Messi a un plan, c'est d'aller rejoindre David Beckham à l'Inter Miami, notamment pour des raisons fiscales. On en parlait pour dans un an. Est-ce que 8-2 peut précipiter l'opération? On ne le sait pas, mais c'est une page qui se tourne. Ma source est très sérieuse et cela fait longtemps qu'elle me parle de Lionel Messi à Miami. Il y a un pacte, mais de toute façon, Messi peut partir du Barça quand il veut. A prévenu Frédéric Hermel, pas loin de penser que le bouleversement annoncé au FC Barcelone pourrait inciter la star argentine à partir plus vite que prévu vers la Major League Soccer. Le cauchemar serait alors total pour le Barça. Ce serait une véritable destruction massive. Donc, le plan de Messi est-il crédible? On a envie de dire que oui. Déjà pour la prolongation, ça risque d'être très peu probable. Donc il est en fin de contrat dans un an. Et il est en conflit aussi, il ne faut pas oublier, avec la direction. Donc Messi aurait pour projet de rejoindre David Beckham à l'Inter Miami. Donc l'histoire du contrat de Lionel Messi exactement, qui arrive à son terme dans un an, a fait des choux gras de la presse espagnole ces derniers mois, entre clauses lui permettant de partir libre à tout moment, conflit avec la direction et prolongation en suspens. L'Argentin joue avec les nerfs aussi des socios et des supporters, mais la déroute du Barça face au Bayern de Munich 8-2 en quart de finale de Ligue des Champions pourrait précipiter les choses dans le mauvais sens. Donc voilà les propos de Fred Hermel, qui cite quand même une source d'après lui très fiable. Le sextuple Ballon d'Or aurait un projet, rejoindre David Beckham à l'Inter Miami, là où vient d'ailleurs de s'engager Blaise Matuidi en quittant la Juventus de Turin. Donc les raisons fiscales, un projet initialement dans la tête du joueur pour dans un an apparemment pour l'instant, mais la crise du club Blaugrana financière pourrait peser dans la balance et précipiter le départ de Léo Messi. Ce départ possible pourrait aussi se justifier dans l'esprit de la Pulga, en partie pour des raisons fiscales. De toute façon, Messi peut partir quand il veut, rappelle le correspondant madrilène. Donc la crise au Barça s'annonce longue et difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si un conseil d'administration et que Bartomeu arrive à avancer les élections qui normalement ont lieu au mois de juillet ou juin 2021, ne pourra pas les reculer avant mars. Donc voilà, ça sera que 3 mois avant. Et quand tu vois les candidats du FC Barcelone pour remplacer Bartomeu, il n'y a rien de bon. Parce que qu'est-ce qui va se passer exactement? Tu auras, allez, peut-être André Curie contre Laporta. Et quand tu vois Laporta, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé au Barça, t'as peut-être pas envie de le revoir. Donc voilà. Est-ce que vous croyez vraiment que les socios du Barça veulent que le club soit dirigé
par Oscar Gros, par Laporta ou par André Curie, personne ne veut de ça. Et apparemment, c'est ce qui va y arriver. C'est ce qui va arriver. Laporta, c'est un petit peu le fils de Bartomeu. C'est comme si tu disais, Hollande s'en va et c'est Macron. Macron a été le faire-valoir de François Hollande. Donc tu prends le petit-fils de Bartomeu qui a les mêmes idées que Bartomeu. Donc à l'arrivée, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, si on regarde un petit peu les choses, la situation financière du Barça, déjà, ne permet pas de prolonger Léo Messi. On a vu, on ne va pas rappeler encore les transferts d'Ousmane Dembélé, 120 millions, de Coutinho, 150 millions, de Griezmann, 120 millions d'euros qui sont des échecs, plus d'autres joueurs qui ont été achetés des fortunes. La masse salariale est la plus chère d'Europe, devant Manchester City, devant le Paris Saint-Germain, devant le Real Madrid, devant la Juve. On a vu le deal, l'échange de la honte entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, où ils ont fait exprès de faire monter le prix des transferts, 80 millions d'euros pour Arthur, 70 millions pour Pjanic. Donc voilà, c'est vraiment un club quand même assez étrange. Bon, Messi, son objectif maintenant, il est très clair. Il a tout gagné, Ligue des Champions à plusieurs reprises, Ballon d'Or à plusieurs reprises, tous les championnats d'Espagne, les Coupes d'Espagne, les Super Coupes d'Europe, les Coupes du Monde des clubs. Il ne reste plus que la Copa América avec l'Argentine et la Coupe du Monde, dont il a fait finale plusieurs fois de Copa América et la finale de Coupe du Monde en 2014. C'est son objectif numéro 1. Il y a une Copa América l'année prochaine qui devait avoir lieu cet été, mais elle a été reportée pour cause de crise sanitaire, et cette Coupe du Monde qui arrive à l'hiver 2022. Donc, quel serait réellement l'objectif? C'est de réussir maintenant avec l'Argentine et peut-être devenir le meilleur joueur de l'histoire du Barça. C'est ça l'objectif. S'il veut devenir le meilleur joueur de l'histoire du football, excusez-moi, parce que du Barça il l'est déjà, excusez-moi, s'il veut devenir le meilleur joueur de l'histoire du football, il va falloir qu'il gagne avec l'Argentine. L'année prochaine, Copa América qu'il n'a jamais gagné, et dans 2 ans, Coupe du Monde qu'il n'a jamais gagné. C'est peut-être ça son objectif. Et peut-être de partir en MLS, un championnat plus facile, où il pourrait plus se préparer, s'économiser. Cette année, il n'y a pas de ballon d'or. Tout à fait possible. David Beckham et lui se connaissent très bien. Il y a un projet apparemment en MLS qui est vraiment très très chaud apparemment. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais là la menace est réelle. Et quand tu vois que les joueurs ne démentent pas, quand tu vois que CR7 depuis quelques semaines ne dément pas sur le fait qu'il va partir du Barça, de la Juve, excusez-moi, je confonds. Donc CR7 qui ne dément pas son départ de la Juve, Messi qui ne dément pas peut-être un départ du Barça. On va voir si dans les prochains jours, Léo Messi va venir devant les caméras pour dire vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est très inquiétant pour le Barça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Messi touche 40 millions d'euros net par an, 50 millions bruts. Si le Barça arrive à se débarrasser de ce salaire, ça va faire du bien au club. Même si je vous l'ai dit, Léo Messi est une marque mondiale. Et que ce serait quand même un cataclysme pour le FC Barcelone de perdre Lionel Messi. On parle d'un mec qui est 6 fois Ballon d'Or, qui a gagné 4 Ligues des Champions, qui a marqué des records de buts, qui a fait vibrer le football mondial depuis le début de sa carrière à maintenant. Donc il ne faut pas oublier qui c'est, il ne faut pas non plus le dénigrer à tout va, même si depuis 2-3 ans, il a des comportements assez grotesques. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est l'information principale de cette vidéo. Lionel Messi serait enclin à quitter le FC Barcelone et à aller rejoindre David Beckham à l'Inter Miami, non seulement parce qu'il en a marre de la direction, il en a marre du projet Barça, et aussi pour des raisons fiscales. Voilà, donc c'est un projet initialement dans la tête du joueur depuis maintenant plus d'1 an. Il y avait aussi la piste Inter de Milan, mais ça apparemment c'était du fake, même lui il l'avait annoncé, donc je pense pas que ça se fera. Je pense que moi j'ai toujours dit que s'il partait du Barça, ce serait pour repartir à Rosario, au Newell's Old Boys. Donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, ça va être chaud cet été, ça va être vraiment très chaud. Je ne sais pas comment le Barça peut s'en sortir financièrement. Les joueurs qui veulent vendre et le dégraissage qu'ils veulent effectuer, je ne sais pas qui va vouloir de Vidal à 40 millions, de Rakitic à 20 millions, de Semedo à 50 millions, de Dembélé qui est toujours blessé. Peut-être qu'ils vont essayer de faire une plus-value sur Coutinho qui a fait un gros match hier et qui a prouvé qu'il en avait encore dans les jambes et dans les pieds. Mais ça risque d'être compliqué. On va attendre le conseil d'administration lundi pour savoir vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas, entre aujourd'hui et demain, la presse espagnole, que ce soit catalane ou madrilène, va pas s'empêcher de sortir des infos à tout bout de champ pour avoir la bonne info. Donc voilà, tous les feux sont au rouge au FC Barcelone. C'est la fin d'un cycle, c'est la crise. Et la crise est plus profonde que ça parce que ça fait plus de 4 ans maintenant que c'est la crise, depuis 2016.
depuis cette défaite contre la Juve, 3-0, contre la Roma, 3-0, contre Liverpool, 4-0, et maintenant ce 8-2, la perte du titre, parce que au moins avant, quand le Barça prenait ses raclés en Ligue des Champions, ils étaient au moins champions d'Espagne, et ils ne sont même plus, ils ont été battus par un Real Madrid, et en plus un très faible Real Madrid, faut pas l'oublier. Voilà les postos, voilà l'information principale, il y aurait un pacte, un plan et un accord pour que Lionel Messi rejoigne l'Inter Miami et quitte le FC Barcelone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Voilà, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip si vous voulez m'aider en faisant un petit don. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. On est toujours là. Séance tenante 24h sur 24. Tchuss.